Bienvenue dans ce tuto sur la gestion des émotions. Alors les émotions, c'est quoi? J'aime bien dire que les émotions, c'est la vie. Or, dans notre société, on est souvent coupé de nos émotions. Ça revient finalement à être coupé de la vie. C'est culturel ou lié à notre éducation. Arrête de t'énerver! Faites pas ta mauviette! Arrête de pleurnicher! Cache ta joint! Cela évolue lentement et sûrement. Or, c'est quoi une émotion? Une émotion, ce n'est pas dans la tête, ce n'est pas une pensée. On ne décide pas de nos émotions. On ne décide pas, par exemple, de se mettre en colère. Oui, enfin, si je veux, moi je décide de me mettre en colère, hein! Alors, dans ces cas-là, ce n'est sans doute pas une véritable colère. Une émotion, c'est une réaction physique, physiologique, biologique, qui dure maximum 3 à 4 minutes. Oh, c'est donc ça? J'ai une émotion! J'ai une émotion, chef! Cela permet au corps de répondre à un stimulus de l'environnement. Le corps se met alors en tension et se mobilise énergétiquement pour agir ou pour fuir. Donc un stimulus déclenche une émotion, qui déclenche une réaction, qui déclenche des conséquences. Par exemple, si je suis mal à l'aise pour m'exprimer en public, le stimulus va être de me retrouver face à un public. Oh là là! Il y a beaucoup de monde ici, hein? Oh! L'émotion va sans doute être du registre de la peur avec le trac. Oh, ça me fait tout bizarre dans le ventre, là, je ne sais pas si je vais parler, moi. La réaction, c'est que je vais peut-être être tétanisé, paniqué à l'idée de devoir prendre la parole devant le public. Bonjour. Et la conséquence négative à terme est que je ne vais plus vouloir prendre la parole en public de peur de revivre la réaction émotionnelle de la tétanisation et de la panique. Quoi? Redonner une conférence? Ah non, c'est pas pour moi, ça. J'ai déjà essayé en public, je panique complet, Il n'y a donc pas d'émotions négatives ou positives. Les émotions sont biologiques, c'est neutre. Par contre, il y a des conséquences positives ou négatives au fait que je revive une émotion de manière répétée dans une situation ou dans un environnement donné, comme nous venons de le voir avec l'exemple de la prise de parole. Et cette conséquence négative peut me bloquer, peut m'enfermer et peut m'empêcher de grandir et de me développer. À ce stade, il est important de faire la distinction entre émotion et sentiment. Émotion, on l'a vu, c'est une réaction physique, courte, de 3 à 4 minutes, et un indicateur précieux sur ce que vit notre corps. Un sentiment, c'est la construction mentale que nous faisons à partir d'une émotion. Par exemple, l'angoisse par rapport à la peur, ou aussi une construction complexe à partir de plusieurs émotions. Par exemple, la peur et la colère qui peuvent se transformer en culpabilité. Pour nous aider à mieux accueillir nos émotions, il est important de faire cette distinction, car les émotions, nous allons juste les vivre, les accueillir, essayer de comprendre ce qu'elles veulent nous dire, alors que les sentiments, on va essayer justement de ne pas les entretenir dans le temps de manière mentale. Et c'est ça tout un travail que nous allons faire, plutôt un travail psychique, psychologique, voire psychothérapeutique. Donc en conclusion, les émotions ne sont pas dans notre tête, on ne décide pas de nos émotions, elles nous indiquent que notre corps est en train de réagir, elles détiennent un message caché, intéressant à décrypter, alors accueillez-les, vivez-les et faites-en vos alliés. Ce tuto fait partie de notre capsule e-learning Tous différents face à l'incertitude, gestion du stress et des émotions. Pour découvrir toutes nos capsules, nos tutos et plein d'autres contenus, visitez mon site web christophemorin.com ou notre site en commun avec Corinne Landet, lapuissanceduet.fr. Vous pouvez également vous abonner sur nos chaînes YouTube. À bientôt!